Salut amis fidèles, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ qui est notre sauveur et le sauveur de toute l'humanité. Aujourd'hui c'est un grand plaisir encore de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et vraiment je bénis le nom du Seigneur pour la santé, la force et le courage qu'il vous donne tous les jours. Et que Dieu vous comble de sa grâce et que ceux qui vous ont oublié se souviennent de vous en cette fin d'année et que la grâce de Dieu vous protège. Le sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix de Golgotha soit vraiment sur votre vie et qu'il bénisse vraiment les œuvres de votre main. Avant de commencer, je suis le frère Désiré Okobé, votre serviteur, le serviteur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, et nous avons un nouveau thème aujourd'hui. Comme d'habitude, on fait des thèmes. Mais j'aimerais que, après avoir regardé cette vidéo, tu la partages pour sauver une vie quelque part. Et c'est ça qui est notre rôle. Parce que nous sommes la lumière de ce monde. Donc nous devons briller. Nous devons aller vers des personnes qui sont perdues. Vers des personnes qui sont déboussolées. Qui ont vraiment perdu le goût de la vie. Pour les ramener à la raison. Pour leur redonner encore le sourire. Pour dire que Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est la solution. C'est pourquoi aujourd'hui, notre thème est quelle est, c'est-à-dire, quelle est l'instruction que tu as reçue lors de ton appel? Quelle est l'instruction que tu as reçue lors de ton appel par Dieu? Voyez, nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des chrétiennes. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Mais chacun de nous a reçu son appel. Chacun de nous a son rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Donc c'est des choses qu'on ne doit pas mélanger. Je prends un exemple très simple. Dans le corps des armées comme ça par exemple, la police a son travail, la gendarmerie a son travail, la marine a son travail, les eaux et forêts ont leur travail, les pompiers aussi également. Donc la police, quand il y a au moins un accident ou une agression, la police vient pour faire le constat. Pour venir voir, bon, l'agresseur est habillé comment, pour faire des rapports, tout et tout. La gendarmerie aussi pareil. La gendarmerie aussi a ses fonctions dans l'armée. Mais les militaires, eux, ils sont toujours au camp. Ils ne sortent pas. Les militaires sont toujours au camp. Et quand les militaires sortent, c'est qu'il y a quelque chose de plus grave. C'est qu'on ne peut plus rien faire. Donc on déploie les militaires sur le terrain pour pouvoir aller gâter le coin, comme on peut le dire, voilà. Pour pouvoir vraiment, pour que quand les militaires vont arriver, on ne parle plus de ce coin-là. On doit parler de ce coin-là dans le passé pour dire que, effectivement, là, il y avait une banque, ici c'était une école, ici, bon, c'était bon, un cinéma, c'est comme ça. Parce que quand ils viennent, eux ne cherchent plus à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Mais la police vient ou la gendarmerie vient pour pouvoir vraiment faire tout pour attraper le voleur. C'est-à-dire que le voleur est venu pour vraiment agresser des personnes dans un supermarché. Un agresseur est rentré dans un supermarché pour pouvoir faire du mal aux gens. Donc la police vient pour entourer, pour encercler le supermarché, pour faire tout, pour pénétrer à l'intérieur de ce supermarché, pour prendre vraiment le voleur et vraiment protéger les captifs, protéger les civils. Voilà, c'est comme ça. Mais le militaire, quand il vient, plusieurs fois ils ont lancé l'assaut. Le voleur ne veut pas comprendre, il ne veut pas se rendre. Donc quand le militaire vient, c'est pour bombarder en même temps le supermarché. Là, on ne parle plus de ça. Tu es voleur ou tu es civil, on t'a déjà mis au courant pour dire qu'il faut sortir, tu ne voulais pas sortir. Donc, les militaires sont venus maintenant pour intervenir. Donc, c'est comme ça, dans l'œuvre de Dieu, chacun de nous a reçu sa feuille de route. Chacun de nous a vraiment une mission qu'il doit accomplir. Aujourd'hui, tantôt, une personne se lève, aujourd'hui il est pasteur par exemple. 2 mois après, il devient prophète. 3 mois après, il devient bishop. Mais quel est ton rôle au fait? Je vois aussi des pasteurs qui sont dans des meetings de politique, qui font des meetings de politiciens. Je ne sais pas au juste. Tu es pasteur ou bien tu es politicien? Tu es homme de Dieu ou bien tu es
tu es du showbiz, si on veut dire. Des hommes de Dieu qui participent aux shows, des concerts, des artistes qui ne sont même pas chrétiens d'ailleurs, qui font des promotions, des artistes. Au fait, donc chacun de nous a reçu une feuille de route. Pour savoir cela, on va aller dans les Écritures, parce que c'est les Écritures qui sont notre base. C'est la Bible qui est notre boussole. Donc, on va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 10. Matthieu 10. À partir du verset 5 au verset 10. Je fais la lecture avec respect et considération. Tels sont les 12 disciples. Tels sont les 12 que Jésus envoya auprès eux leurs envois. Je réponds s'il vous plaît. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. C'est clair. Il les a donné des instructions suivantes. Allez, n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues. C'est nous, on s'est engagé, nous chrétiens, on s'est engagé de faire l'œuvre de Dieu. On s'est engagé et on a signé pour dire qu'on est prêt aujourd'hui pour faire l'œuvre de Dieu. Donc pour ça, on a reçu une formation. On a été baptisé, on a été confirmé. Donc par nous, il faut que d'autres personnes doivent être sauvées. Parce qu'on a reçu cela gratuitement. Donc on doit aller partout maintenant pour annoncer l'évangile. Pour dire que c'est Jésus-Christ d'abord qui est la solution. C'est lui qui est le passeport pour aller au paradis. Voilà notre rôle. C'est nous, on doit vraiment encadrer des personnes qui sont en pleurs. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont à l'église, qui vont à l'église 10 ans, 20 ans, 40 ans, ils sont chrétiens, mais ça ne va pas. Ils sont déboussolés. Il y a d'autres aussi qui vont dans les églises seulement pour aller chercher des miracles. Vous voyez? Il y a d'autres aussi même qui disent que Dieu n'existe pas. Ils sont déboussolés, ils n'ont même pas aucune croyance. Ils n'ont pas de croyance. Ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas de boussole au fait. Ils vivent comme ça. C'est-à-dire que lui, il est quitté au ciel, il est tombé, c'est fini. Donc c'est vers ces personnes-là. Il y a d'autres filles aussi, des femmes qui sont allées à l'église, croyant avoir un bon mari. Donc elle, son objectif, c'est d'aller à l'église pour aller chercher mari pour se marier. Parce qu'elle va vers la vieillesse, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Donc 1 mois, 2 mois, elle ne trouve pas de mari dans l'église, elle est quittée à l'église. Elle a même jeté la Bible, elle a même laissé la prière, elle a même laissé sa vie chrétienne, elle est maintenant retournée encore dans le monde. Et elle est encore dans les pleurs. Voici ces personnes vers lesquelles on doit aller. Pour les ramener à la raison, pour dire, effectivement, tu es allé à l'église, tu as ta communauté, mais peut-être que l'homme de Dieu qui t'encadre, le pasteur qui t'encadre, ne t'a pas dit la vérité, peut-être. Ou il n'a pas su vous ramener sur le bon chemin. Mais laisse-moi te dire, la première des choses, c'est de chercher le royaume des cieux. Et quand tu obtiens le royaume des cieux, tout ce que tu vas demander, tu vas le recevoir. Voici notre feuille de route. C'est d'aller annoncer l'évangile. Aller dire aux gens qui sont déboussolés, aller vraiment épauler ces gens qui sont vraiment dans la détresse, qui ont perdu le goût de vie. Il y a d'autres même qui sont prêts à se suicider parce qu'ils ne croient plus en Dieu. Il y a d'autres même qui ne savent même pas vraiment, ils sont là même, ils ne savent pas si lui-même il vit. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts parce que c'est difficile, parce qu'ils ne croient plus. Ils ne croient plus en la religion chrétienne. Ils ne croient plus que Dieu existe. Ils ne croient plus que c'est le Dieu des dieux qui a sauvé le peuple d'Israël peut encore faire quelque chose pour lui dans sa vie.
Donc il est déboussolé. Il est prêt même à se suicider. Il est prêt même à vendre même une partie de son corps pour avoir l'argent. Il est prêt même à faire des sacrifices humains pour avoir de l'argent, pour avoir de la gloire. C'est vers ces personnes-là que nous, pasteurs, nous, prophètes, nous, hommes de Dieu, nous, bishops, nous qui avons prêté serment pour dire qu'aujourd'hui, on veut suivre Jésus dans la vérité, c'est vers ces personnes-là on doit aller pour les ramener, pour essuyer les âmes à travers la parole de Dieu. On n'est pas obligé d'aller les arnaquer pour pouvoir les dépouiller de leurs sous. Si tu sais que vraiment tu as été appelé de Dieu, tu n'es pas obligé de faire ce que tu dois faire pour qu'on te paye de l'argent. Tu n'es pas obligé de dire tu vends une prière. Tu n'es pas obligé de dire allô, il faut m'envoyer 100 €, mais il faut m'envoyer 100 000 francs, je vais prier pour toi pour que ta maladie guérisse ou bien pour que ton voyage soit effectif. Tu n'es pas obligé. Parce que quand tu es un appelé de Dieu, tu ne fais pas de publicité. C'est Dieu qui travaille pour toi. C'est Dieu qui t'utilise pour sauver des vies. C'est Dieu qui t'utilise pour éclairer ce monde qui est dans le noir. Donc, chrétiens, nous devons nous repentir. Parce que malgré on a prêté les serments, malgré il y a plusieurs baptisés dans les églises, malgré il y a plusieurs pasteurs dans ce monde, mais le monde encore vit dans le péché. Le monde vit encore dans le mal. Il y a d'autres pasteurs même qui vont même célébrer les mariages homosexuels. Il y a des pasteurs même qui acceptent qu'on organise même des cérémonies homosexuelles, des pasteurs même qui célèbrent, des prêtres qui célèbrent comment on appelle, des mariages de hommes aux animaux, des mariages du même sexe. Où est la vérité? Où est passée ta feuille de route? Pourtant, après tout ça, nous, on va rendre compte. Chacun de nous va rendre compte à Dieu pour dire, tu m'as envoyé sur la terre, voici ce que j'ai fait, voici, tu as sauvé combien d'âmes? Voici la question qu'on se pose aujourd'hui. Tu as sauvé combien d'âmes? Ça fait 10 ans que tu es pasteur. Mais tu as appelé quelqu'un une fois dans ton église pour venir prier, non seulement pour venir prier le dimanche, mais il faut dire la vérité à cette personne pour que la personne reste pour toujours dans ton église. Et cela, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ton comportement. C'est selon ce que tu vas lui dire qu'il va rester dans ton église. Sinon, remplir les temples, remplir les églises, ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que non, Dieu est là. Mais la qualité des chrétiens d'aujourd'hui, tu es pasteur, demain tu es bishop, après tu deviens prophète. Tu dis, à part toi maintenant, on ne doit plus aller au ciel. Un pasteur aujourd'hui qui a une Bible à son nom, qui dit non, après Jésus-Christ, c'est lui qui vient. On est où? On va où? Alors nous chrétiens, c'est sous nos yeux que tout ça se passe. Et on voit des familles qui sont toujours en pleurs, on voit des femmes qui sont toujours en pleurs, on voit des jeunes qui sont déboussolés, qui sont même découragés de la vie chrétienne, même qui vont se donner à la drogue, qui vont se donner vraiment à la prostitution, parce qu'ils n'ont plus le moral, parce qu'ils ne croient plus, parce qu'on ne leur dit pas la vérité dans les églises. On les ment pour les dépouiller de leurs sous. Pourquoi? La Bible est tellement claire. N'allez pas vers les païens. Allez vers les brebis perdues. Annoncez le royaume des cieux. Dites-leur que le royaume des cieux est proche. Mais nous, quel est notre rôle? Tu as reçu quelle feuille de route? Tu as reçu quelle feuille de route? Que de prêcher l'évangile dans les églises, on prêche nos pasteurs. Que de dire la vérité à une personne, c'est nous on a toujours de quoi dire. L'Éternel m'a dit, ainsi par l'Éternel, ta tante est contre toi, ton oncle est contre toi. Il dit, il ne faut pas aller à l'école, si tu vas à l'école, tu vas mourir. Il dit, tout ça c'est quoi? Les Écritures sont là pour nous éclaircir. Les Écritures sont là pour nous orienter. La Bible est là pour nous mettre sur le bon chemin. Alors nous avons reçu cet évangile-là. Nous avons reçu le baptême gratuitement. Nous avons reçu Jésus-Christ gratuitement. Nous devons parler de lui gratuitement. Et c'est lui qui saura nous payer. C'est cette parole-là que tu vas mettre en pratique qui va te donner le fruit de ta moisson. Annonce Jésus. Annonce que le royaume des cieux, c'est ça qui est le premier point d'abord. Pour dire ça ne sert à rien de gagner ce monde-là. Ça ne sert à rien de te marier et puis tu ne vas pas obtenir le royaume des cieux.
On peut prier pour toi, tu vas avoir un bon mari, tu vas avoir un bon travail. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si tu meurs là, est-ce que tu es prête ou tu es prêt à aller avec Jésus? Si Jésus vient tout de suite aujourd'hui, tu es prêt aujourd'hui à aller avec lui au ciel? Voici le problème. Voici ce qu'on doit annoncer aux gens qui sont déboussolés. Pour leur dire, oui, tu es allé à l'église, ça n'a pas marché. Mais, il faut te mettre en cause pour dire, vraiment, j'ai fait le mauvais choix. Que de prier Jésus, j'ai prié des hommes. Que d'adorer Jésus, des hommes ont vraiment naté mon esprit. Et aujourd'hui, je suis vraiment déboussolé. Aujourd'hui, je suis découragé. Mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, Jésus te donne encore le sourire pour dire, reviens à lui, il te tend la main. C'est lui seul qui est la solution. C'est lui seul qui saura t'épauler. C'est lui seul qui va te donner encore cette vie dont tu auras besoin pour être vraiment bien dans ta vie. C'est lui seul qui va vraiment te sauver de ton problème. Le mal qui te ronge aujourd'hui, c'est Jésus seul. Sinon, on ne vient pas parler de notre communauté pour dire, moi, Désiré Okobé, j'ai ma communauté, mon église s'appelle tant, donc forcément, tout ce que je parle de Jésus avec eux, venez dans mon église forcément. Non, ce n'est pas mon église qui va vous sauver. Ce n'est pas mon église qui va sauver mon prochain. C'est la parole de Dieu que je vais annoncer à mon prochain, c'est ça qui va le sauver. S'il est prêt à accepter Jésus-Christ dans sa vie, il est sauvé. Mais je ne peux pas t'envoyer dans mon église et puis tu n'es pas sauvé. Puisque quand on va prêcher toujours l'évangile, tu es là, tu as compris ou tu n'as pas compris. Moi je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas dans ton cœur. Mais seulement que je veux que tu acceptes Jésus. Pour que ta vie soit rangée, pour que tes pleurs vraiment cessent, pour que vraiment tu puisses regagner encore le courage, pour que tu puisses regagner encore vraiment cette envie de vivre là que tu as perdu. Aujourd'hui, on voit plein de jeunes filles de 15 ans qui se donnent à la drogue. Des jeunes garçons de 18 ans, de 20 ans qui couchent avec des femmes de 40 ans, de 50 ans pour de l'argent. Des femmes, des grandes femmes de politique ou hommes d'affaires ou femmes d'affaires qui couchent avec des animaux pour avoir toujours la gloire. Et sous nos yeux, c'est vers ces personnes-là on doit aller pour pouvoir leur dire, c'est pas ça la solution. Parce qu'après cette vie-là, il y a une autre vie qui est éternelle. Cette vie-là, pour la voir, il faut accepter Jésus. Sinon, toute cette gloire qui est sur la terre, là, tu vas mourir, tu vas laisser. Mais après ta mort, c'est toi maintenant face à face avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Voici le problème. Alors, chrétien, chrétienne, tu as reçu quelle feuille de route? Tu étais appelé pasteur, tu restes ton pasteur. Tu enseignes l'évangile. Tu as fait ton école de pastorat, tu restes pasteur. Que d'être pasteur aujourd'hui, demain tu es devenu chantre, après demain tu es bishop, après tu es prophète, je ne sais pas. L'église est ordonnée, il y a des évangélistes. Tu es évangéliste, tu dois évangéliser des personnes. Tu es pasteur, tu dois être pasteur de ton église ou d'une communauté. Tu es bishop, tu es bishop. Mais l'essentiel, ce n'est pas le titre. L'essentiel, c'est d'annoncer le royaume des cieux. L'essentiel, c'est d'annoncer Jésus-Christ qui est la solution de tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. Et nous voyons aujourd'hui partout des gens meurent, des accidents, des enlèvements, des sacrifices humains. Aujourd'hui, des gens croient en des faux dieux. Des gens sont en train de dépouiller les biens des hommes. Des gens sont en train de tuer des enfants pour pouvoir gouverner. Le monde est vraiment perdu. Le diable est rentré à l'église. Le diable est rentré dans l'église. Le diable est en train de confondre tout le monde. Le diable est en train de vraiment gagner du terrain. Et c'est nous, chrétiens, qui avons reçu l'évangile. C'est nous, on doit aller vers ces personnes pour leur dire la vérité. Que de les mentir. Et après, nous, on va payer ça. Parce que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Chacun a sa feuille de route. Tu ne peux pas rentrer dans une église. Tu ne peux pas, par exemple, rentrer dans une église comme ça et venir parler de toi, ton église. L'église aussi a son programme. L'église a ses programmes de prière, ses programmes d'évangélisation.
Donc si tu viens si on t'a invité dans une communauté, tu t'assois, tu écoutes ce qu'ils vont dire. Mais toi, leur programme d'église, ça ne te dit rien. Tu es venu pour écouter l'évangile, c'est tout. L'évangile fini, tu rentres chez toi à la maison. Parce que toi aussi, tu as ta communauté. Mais tu vas venir me parler, moi je vais te parler des programmes de mon église pour dire vendredi, jeudi, mardi, on prie à l'église, on fait les délivrances tous les vendredis, les dimanches, nos cultes commencent à 8 h, ça finit à midi. Je t'ai donné tout le programme. Mais est-ce que je t'ai sauvé? Je ne t'ai pas sauvé. Mais c'est l'évangile. Moi, je t'amène à vraiment avoir une Bible, à méditer la parole de Dieu tous les jours. C'est à travers cette parole-là que tu vas vraiment te connaître toi-même. C'est à travers cette parole-là, toi-même, tu vas te délivrer. On n'a pas obligé de t'imposer les mains. Parce que c'est par la parole Dieu a créé ce monde. C'est par la parole Dieu a fait que tu es venu sur cette terre. C'est par la parole que tout a été créé. Donc c'est cette parole-là qui va te libérer au nom de Jésus-Christ. On n'est pas obligé de t'imposer les mains pour crier sur ta tête. On n'est pas obligé pour te faire des trucs de mettre les huiles saintes sur toi. On vend les huiles saintes pour verser huile sainte sur toi, pour verser tant en temps de l'eau pour que tu sois ressuscité des morts. Non. Tu cries à Jésus, il va te ressusciter. Tu cries à Jésus, il va te délier de tous les démons. Tu cries à Jésus net, il va venir à ton secours. Tu ouvres ta Bible, chaque jour tu médites. Toi-même tu sauras que la vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas une bonne vie. Donc tu dois te mettre en cause. Que moi, de venir te mentir, de te dire des choses qui ne sont pas vraies pour que tu puisses me donner de l'argent, non. Si je suis un appelé de Dieu, je ne peux pas faire publicité. C'est Jésus-Christ qui a fait la publicité pour moi. Tu vas être en Afrique du Sud, ou tu vas être en Amérique du Sud, ou en Amérique du Nord, ou au Canada. Mais ma parole que je vais te dire va te trouver là-bas, parce que ça vient de Jésus-Christ. Voilà, c'est comme ça. Mais nous, ce n'est plus notre problème. C'est nous, on prêche nos bishops dans les églises. On prêche nos pasteurs, que de prêcher Jésus-Christ. Le pasteur va mourir, il ne va pas te ressusciter. Le pasteur n'est pas le gardien de mon âme. Le pasteur n'est pas le gardien de mon souffle de vie. Je ne peux pas venir parler de mon pasteur. Mon pasteur, il n'est rien. Il n'est rien. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Le pasteur, il est là pour m'encadrer. Mon pasteur est là pour me suivre. Mon pasteur est là pour vraiment m'accompagner à travers la lecture biblique. Mais mon pasteur n'est pas le sauveur de ma vie. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur de tous. Donc il faut accepter Jésus. Il faut être patient parce que Jésus est patient. Il faut être patient, c'est vrai, la prophétie dure. Mais il faut toujours demeurer dans la prière. Il faut demeurer avec fermeté. Il faut toujours croire en lui. Parce qu'il a dit, même si tu as la foi comme un grain de sévéné, c'est-à-dire un petit grain de sable, ta foi là peut te faire déplacer des montagnes. C'est vrai, dans le passé, on était encore dans l'ignorance. C'est pourquoi on partait chez les marabouts, on partait chez les féticheurs, on partait chez les charlatans pour pouvoir avoir une bonne vie. Mais en fin de compte, on a dépensé des millions pour rien. On a dépensé des milliards pour rien. On a dépensé des centaines d'euros pour rien. Et aujourd'hui, on est encore à la quasi-départ. C'est pour dire, c'est Jésus-Christ qui est la solution. Avec lui, on reçoit tout gratuitement. On reçoit tout gratuitement. Donc c'est vers ces personnes-là qu'on doit, approcher pour leur dire, Jésus est la solution. Et il faut chercher d'abord à obtenir le royaume des cieux. Parce que là-bas, c'est une vie éternelle. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie. C'est la joie, c'est la paix, c'est la tolérance, c'est le progrès. Il n'y a plus de faim, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de tremblement de terre. Tout ça, tu ne vas plus attendre les pleurs, les funérailles, tout. Il n'y a plus ça là-bas. C'est cette vie-là qu'il faut chercher à obtenir d'abord. Que de chercher des miracles dans les églises. Que d'aller vers les prophètes. Que d'aller faire les bishops pour pouvoir te vendre des huiles saintes à 100 000. Jésus nous a guéris gratuitement. Est-ce que toi tu peux payer la facture que Jésus la facture que quand Jésus va te faire une facture, tu peux payer? Depuis que tu es né bébé jusqu'à aujourd'hui à ton âge, si Jésus dit bon, je te fais une facture aujourd'hui, il t'a sauvé des maladies sans le savoir. Il combat pour toi jour et nuit à cause de toi, il ne dort pas. La nuit, quand tu dors, matin, tu te réveilles, tu es en bonne santé, tu vas à l'école, tu vas au travail, tu vas dans des petites occupations.
Même sans lui dire petit merci, mais malgré ça, il te surveille. Tu fais des voyages d'avion, comme dans le train, comme dans les métros, comme dans les cars de voyage. Mais il te protège contre les accidents. Il te sauve même par des mauvais esprits sans le savoir. Il te donne du travail gratuitement. Il te donne à manger. Il renouvelle toujours ton souffle de vie. Si cette facture-là vient aujourd'hui, tu peux payer. Alors c'est nous, on vend prière. C'est nous, hommes de Dieu. On vend huile sainte. Huile sainte, c'est quoi? C'est nous, hommes de Dieu. On vend eau sainte. C'est nous, hommes de Dieu. Jésus n'a pas fait tout ça. Jésus n'a pas vendu d'eau sainte. Jésus n'a pas vendu huile sainte. Mais pourquoi nous, on fait ça? Pourquoi? Chacun de nous a reçu une feuille de route. C'est nous, on a reçu l'évangile gratuitement. On doit aller pour épauler ce monde qui est dans la détresse. Ce monde qui est cliné. Ce monde qui est dans la mort aujourd'hui. Ce monde qui est dans le sacrifice humain. Ce monde qui est dans le sang humain. C'est nous, on doit dire à ce monde-là que Jésus-Christ revient bientôt. Donc il faut s'apprêter pour aller avec Jésus. Voici le vrai point. Alors, bien aimé, ça dépendra quand tu vas regarder cette vidéo, mais il faut partager massivement cette vidéo pour que des vies soient sauvées, pour que des personnes qui sont en pleurs reconnaissent que vraiment, nous tous, on était encore dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, on a connu Jésus et Jésus nous a donné encore la santé. Et Jésus aujourd'hui, il est venu pour essuyer notre âme. Donc il nous tend la main pour dire qu'il est encore là. Il est là et il est là pour nous. Malgré tous nos défauts, malgré nos manquements, malgré notre agression. Mais il a toujours pitié de nous. Il a toujours son amour là. Il a toujours cette force. Il a toujours l'envie de toujours nous sauver, de toujours nous épauler, de toujours vraiment essuyer nos larmes. Donc ma soeur, mon frère, reviens à Jésus quand il est encore temps. Au moment que tu vis, il faut accepter Jésus dans ta vie. Au moment que tu es encore en vie, il faut accepter Jésus parce que demain ne nous appartient pas. Demain, ce n'est pas pour nous. Aujourd'hui, tu es en vie, tu acceptes Jésus. Aujourd'hui, tu es en vie, il faut accepter la parole de Dieu. Parce que demain, on ne sait pas comment. La nuit, là, tu peux rester dans le sommeil. Tu es parti comme ça, c'est fini. C'est le jugement dernier que tu attends. Ah, mais si tu as accepté Jésus, ton âme est sauvée. C'est ton âme là qui est le vrai point. Sinon, le corps humain, c'est fini. Mais c'est ton âme, il faut chercher à sauver. Pour ne pas qu'un jour tu sois dans le regret. Si je savais, tu peux faire des sacrifices humains. Mais, dis-toi qu'il y a un jugement dernier qui nous attend tous. Alors mon frère, je veux te retrouver aussi au paradis. Ma soeur, je veux que nous tous, on soit aussi au paradis pour pouvoir fêter ensemble, pour s'asseoir sur la même table avec Jésus, pour manger avec lui, pour dormir avec lui, pour faire tout avec lui, avec les anges autour de nous. Ce n'est pas beau ça? Ce n'est pas beau ça? Alors à quoi bon de chercher la gloire? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Jésus-Christ est là. Il te tend la main aujourd'hui. Accepte-le seulement et tes pleurs vont cesser. Accepte-le seulement et tu auras le progrès dans ta promotion, au travail, à l'école, partout. Alors, si tu as reçu cette vidéo, il faut la partager. Et abonne-toi aussi à ma page YouTube Désiré Okobé, à ma page Facebook Désiré Okobé et à ma page Twitter Désiré Okobé pour plus de vidéos et plus d'enseignements bibliques. Que le Seigneur te bénisse mon frère, qu'il te fortifie et qu'il te rend encore plus fort encore devant le mal. Et qu'il ouvre ton esprit, qu'il lui-même se révèle à toi pour savoir que vraiment il est le sauveur de l'humanité. Shalom.